Bonjour mes amis, nous voici à nouveau sur notre chemin de Pentecôte et donc je vais vous parler aujourd'hui d'une sixième condition pour recevoir l'Esprit Saint. Alors bien entendu, frères et sœurs, Dieu est libre et on le voit pas mal de fois, il y a des gens qui ont reçu l'Esprit Saint sans avoir fait aucun travail sur eux-mêmes. Je me rappelle l'histoire de Will Hart. Donc c'est un Américain, un jeune Américain de 16 ans, drogué, très très éloigné du Seigneur, et tout d'un coup il passe devant une église. Sa maman lui avait dit « Oh, ce serait bien que tu assistes à cet événement. Il y a un homme qui a sur lui la puissance de l'Esprit Saint, très oint, voilà. Il faudrait qu'il prie sur toi, il te délivrerait de plein de choses. » Et puis lui il a répondu à sa mère fiche-moi la peine. Mais quand il est passé devant l'église en voiture, il ne sait pas pourquoi, il s'est arrêté, il est rentré, et il a reçu une dose absolument magnifique, gigantesque, éléphantesque de Saint-Esprit, et sa vie a été complètement chamboulée. Quel était son mérite personnel? Bon, zéro, évidemment. Mais Dieu est libre, et avec lui, il a voulu agir de la sorte. Probablement, dans la grande majorité des cas, le Seigneur nous demande d'être responsables et de faire notre boulot, tout en sachant que aucun d'entre nous ne mérite l'Esprit Saint, aucun effort ne sera suffisant, c'est-à-dire c'est une grâce, elle est gratuite, elle est entièrement imméritée. Alors, cette sixième condition, je vais la tirer à nouveau de ce passage qu'on est en train de voir et d'analyser ces jours-ci, donc le baptême de Jésus. Effectivement, si Jésus a reçu le baptême à ce moment-là, et comme il est le modèle de notre foi, certainement il y a des leçons à tirer si on veut recevoir l'Esprit Saint avec une plus grande plénitude. Alors, quelle est la sixième condition aujourd'hui? Finalement, je vais le dire. On arrête avec les introductions. La sixième condition, c'est le besoin de l'autre. Alors, j'avais en quelque sorte fait référence déjà à cette condition, mais je vais la développer davantage dans cette petite vidéo. Alors, le besoin de l'autre, d'un côté, il y a Jésus qui a besoin de Jean-Baptiste, et qui ne se dit pas « Non, moi je suis le Dieu infini, supérieur à cette pauvre petite fourmi, à cette pauvre petite créature. Comment est-ce que cette pauvre petite créature, elle va pouvoir me donner le Saint-Esprit, l'Esprit infini de Dieu ?» Alors on oublie une chose, c'est que effectivement, Dieu est infiniment supérieur à Jean-Baptiste, et effectivement, Dieu le Père au ciel est infiniment supérieur à toutes ces créatures, mais en quelque sorte, et je souligne bien le mot en quelque sorte, c'est important, mais en quelque sorte, l'amour horizontalise, je ne sais pas si ce mot existe en français, mais ce serait bien de l'inventer, l'amour horizontalise les relations entre les êtres. Quelque part dans l'amour, on est tous égaux. Certainement Dieu est Dieu, nous on est des créatures, il y a une différence infinie, mais dans le monde de l'amour, l'amour nous permet d'avoir cette relation familiale, de familiarité, cette relation proche, et c'est ce que Jésus effectivement va appliquer là avec Jean-Baptiste, et il nous montre l'exemple. Bien sûr, tu es une pauvre petite fourmi, mais je veux recevoir l'Esprit Saint de cette petite fourmi. Pourquoi? Parce que mon amour infini pour toi, petite fourmi, te rend digne, te rend infiniment digne. En même temps, l'Esprit Saint, c'est toujours l'esprit d'union. Il est l'union vivante d'amour entre le Père et le Fils. Et là où il y a une relation d'union, de respect, d'amour, d'amitié entre deux êtres, c'est l'atmosphère propice, effectivement, pour que l'Esprit Saint puisse descendre avec plénitude. Mais aussi, du côté de Jean-Baptiste, sa relation avec Jésus est extrêmement positive. Et pourquoi? Parce que c'était pas si facile que ça. Et pourquoi? Parce que Jean-Baptiste savait que l'essor du ministère de Jésus
signifierait la fin de son ministère, et lui-même va le dire, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Alors, évidemment, Jean-Baptiste, c'est un homme. Hein. Il a beau être un homme d'une grande sainteté, d'une grande vertu, il est comme vous et comme moi. Et quand on a du succès dans ce qu'on fait, quand on a du succès dans notre ministère, parce que des gens de partout venaient le voir, même les Romains, même les soldats romains, les prostituées, les publicains venaient le voir, c'est-à-dire il était vraiment au centre de la vie spirituelle d'Israël, que tu le veuilles ou pas, tu as un cœur humain et ton cœur s'attache à ça. Et le mérite de Jean-Baptiste, c'est de ne pas tomber dans ce piège. Et il va voir Jésus et il va dire, je sais que ce baptême, ça va être la fin de mon ministère, je sais qu'au travers de ce baptême, lui, il va grandir, il va commencer, il va prendre la place, il va aller beaucoup plus haut et beaucoup plus loin que moi. Mais moi, je ne suis pas dans une relation de compétition avec Jésus. Et ça, frères et sœurs, c'est essentiel pour que l'Esprit Saint puisse venir avec puissance. Et de fait, le choix de Jean-Baptiste a été le meilleur pour lui parce qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu le ministère de Jésus, qui parlerait de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste aurait été une autre figure avec une certaine élévation spirituelle dans le monde d'Israël, une autre figure religieuse qui aurait créé un mouvement avec du succès, mais pas plus que ça. Aujourd'hui, si on parle de Jean-Baptiste, c'est parce que les évangiles ont été écrits. Mais pourquoi est-ce que les évangiles ont été écrits? Ils ont été écrits parce que Jésus est le Messie et Jésus a triomphé, pas parce que Jean-Baptiste baptisait des gens. C'est ça la chose. Et donc, quand Jean-Baptiste dit il faut qu'il grandisse et que moi je diminue, c'est vrai, mais c'est vrai en partie. Parce qu'il va diminuer au départ pour grandir finalement. Parce que les paroles de Jean-Baptiste dans l'évangile, qui sont de vrais perles, pensez à il faut que je diminue et que lui grandisse, c'est une perle d'humilité, c'est quelque chose qui va inspirer des générations jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi? Parce que Jean-Baptiste n'est pas entré en compétition avec Jésus. Et si on veut recevoir l'Esprit Saint, frères et sœurs, c'est très très important d'avoir cette attitude. Faut pas penser moi je suis un prêtre, c'est un pauvre petit laïc, je vais pas recevoir l'Esprit Saint de lui. Non, moi je suis un pasteur d'une méga church américaine. Ce pauvre type, cette pauvre dame qui fait quelques petites réunions de prière chez elle, comment est-ce qu'elle peut me donner l'Esprit Saint? Cette mentalité est très pernicieuse et tu n'iras pas loin. Ou alors on peut se dire, moi je suis un glorieux catholique, comment est-ce qu'un pauvre petit évangélique ou pentecôtiste va pouvoir me transmettre l'Esprit Saint? Et vice-versa, on peut être un pentecôtiste, un évangélique et se dire non, nous, notre spécialité, c'est l'Esprit Saint. On est né, notre mouvement est né à Azusa Street avec des manifestations absolument merveilleuses de l'Esprit Saint. On a plus de 100 ans d'expérience dans ce mouvement des dons de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'un pauvre petit catholique va m'enseigner? Si on pense comme ça, on n'est pas en accord avec l'Évangile. Et on n'est pas en accord avec ce passage qui nous montre comment Jésus a reçu l'Esprit Saint. On a besoin les uns des autres. Et à partir du moment où toi, tu regardes les autres d'en haut, tu peux être sûr que tu ne recevras pas la plénitude de l'Esprit Saint. Jésus qui avait tout pour regarder Jean-Baptiste d'en haut, l'a regardé les yeux dans les yeux. Il s'est mis au même niveau que Jean-Baptiste. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, et ayez une Pentecôte merveilleuse.